bienvenue pour cette nouvelle édition des questions-réponses avec Chablis. Aujourd'hui nous avons deux questions. La première de Morgane qui demande « Bonjour, aujourd'hui je me questionne sur la mention vieille vigne qu'on retrouve sur certains Chablis mais aussi sur d'autres vins. Est-ce qu'il y a une norme concernant cette mention? Est-ce que cela sous-entend que le vin sera meilleur? Merci d'avance et bon week-end. » C'est une très bonne question Morgane. Vieille vigne fait partie des choses qui sont finalement assez floues. Il n'y a pas de règles ni de réelle législation sur ce que va être une vieille vigne. Du coup, une vieille vigne c'est quoi? C'est le choix du viticulteur d'apposer cette mention. Ce qui veut dire, plus simplement, pour vous donner un petit exemple, que demain vous allez acheter une parcelle. Vous avez gagné au loto, vous achetez une parcelle. Vous la plantez, 5 ans après, vous décidez d'appeler ça vieille vigne. Il n'y a rien aujourd'hui qui vous en empêche. Si ce n'est une éthique personnelle et éventuellement la pression de vos petits camarades. Mais sur le principe, vous pouvez appeler vieille vigne un vin qui est très jeune. Maintenant, pourquoi on va rechercher les vieilles vignes? Les vieilles vignes, si vous voulez, pour faire simple, une vigne à partir de 20-25 ans va avoir développé son système racinaire et va donc avoir une production plus stable ou éventuellement une petite baisse de production, des rendements plus faibles. Et des rendements plus faibles, vous savez comme moi que ça veut dire que la concentration va être plus haute. Concentration aromatique, ce genre de choses. Donc qu'est-ce que vous pouvez attendre d'une vieille vigne? Ce sont des vins meilleurs, je ne sais pas, ça c'est encore une fois à vous de le décider, vous savez comment je déguste et comment je fais déguster mes clients. Mais ce que vous pouvez attendre, c'est en tout cas plus de concentration, plus de richesse, plus de profondeur. Ce qui veut aussi dire que si vous vous amusez à faire des vieilles vignes qui n'ont en fait que 5 ans, les consommateurs vont s'en rendre compte. Et les consommateurs qui s'en rendent compte en principe ne sont pas tendres, donc je vous conseille éventuellement, si jamais vous gagnez au loto et que vous achetez une vigne, de ne pas faire ça. La deuxième question de Stéphane. Si tu voulais initier quelqu'un à la dégustation, par où commencerais-tu? Alors, je vais prendre un parti pris dans la réponse à cette question, c'est-à-dire comment on va commencer à créer ce référentiel d'arômes et de saveurs. Parce que la dégustation, c'est ça, c'est finalement arriver à casser un peu tout ça. Et vous savez que de mon côté, je suis assez fan de la dégustation par oui et par non, c'est-à-dire j'aime, j'aime pas. C'est le côté le plus basique, c'est le plus évident, et c'est finalement ce qu'on recherche. Après, savoir si c'est de la pomme, de la poire et éventuellement du coing ou du pruneau, c'est un autre style de dégustation. Mais pour arriver à ce niveau de dégustation, vous pouvez bien sûr passer par un club, vous pouvez aussi naturellement passer par l'école, vous pouvez venir me voir, je suis très heureux de vous faire une formation. Mais avant cela, je crois que ce qui est important, c'est vraiment de s'ouvrir un petit peu à tout ce qui se passe autour de vous, au niveau olfactif et gustatif. Ce qui veut dire quand vous allez vous balader dans les vignes, quand vous allez vous balader dans la forêt, à la mer, vous allez avoir des arômes complètement différents et c'est important de les garder en tête. Et c'est vraiment ce référentiel qui va se construire petit à petit. C'est de l'expérience, c'est du temps, et c'est ce qui va faire que petit à petit, quand vous dégustez un vin, parce que vous avez dégusté des mets, parce que vous avez dégusté des eaux, parce que vous avez dégusté des jus de fruits, vous allez reconnaître d'abord les saveurs basiques, l'amer, l'acide, le sucré, le salé, l'umami si on doit aller jusque-là, mais aussi vous allez commencer à reconnaître le fruité, le floral, et dans le fruité, si c'est plutôt des agrumes, si c'est plutôt de la pomme, et si on va un peu plus loin, si c'est une pomme, est-ce que c'est une pomme mûre, est-ce que c'est une pomme verte, et si on va encore plus loin, est-ce que c'est une confiture de pommes? Et là on devient de plus en plus précis, mais est-ce qu'on se fait toujours autant plaisir dans la dégustation? C'est une autre question. Voilà, en tout cas, moi comment j'initierais quelqu'un à la dégustation, je lui dirais la première chose à faire, c'est d'essayer de vous ouvrir un petit peu aux arômes et aux saveurs. Et pour ça, pas 30 000 solutions, il faut déguster, déguster, déguster. Attention, déguster, 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 mais pas forcément que des vins. J'espère que ça répond à votre question, à vos questions d'ailleurs, messieurs. Je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt.